On avait tout d'abord le constat d'insuffisance du logiciel déployé jusqu'à présent, c'est-à-dire jusqu'à 2013 au CHRU de Brest. On avait une contrainte aussi toute particulière qui était liée au souci d'harmoniser nos systèmes d'information entre le CHRU de Brest et le CH de Landerneau, avec lequel nous sommes donc en direction commune, sachant que les historiques de nos établissements étaient différents. Le CH de Landerneau ne disposait d'aucun outil informatisé de gestion du temps de travail, ni même notre site de Carré, qui était un établissement autonome jusqu'à 2010. Donc on a initié, je dirais, toute la réflexion avec l'élaboration des règles de gestion du temps de travail formalisées sur un guide adopté en local, soumis au comité technique d'établissement. Donc cela, on a pu le lancer mi-2012. Et puis, dans les autres éléments de contexte avec lesquels on a dû aussi raisonner, ça, c'est pas une originalité, je pense, de nos établissements de santé. C'est un plan de retour à l'équilibre qui nous a grandement touchés sur les années 2014, 2015 et encore 2016, faisant de la gestion du temps de travail une potentielle source de maîtrise des dépenses de titre 1. C'est bien dans cette mesure que nous avons abordé le projet de déploiement Chronos. Les objectifs en fait fixés de ce projet, c'était tout d'abord donc d'acquérir un outil de gestion de temps de travail informatisé répondant à la philosophie du guide de gestion du temps de travail. Ce dernier donc est en application depuis le 1er septembre 2012. Deuxième objectif, c'était aussi d'approfondir l'appropriation par l'encadrement des règles de gestion du temps de travail et de l'outil informatique. Ces deux objectifs ont été fixés en vue de fiabiliser les données temps de travail et paye et optimiser le décompte du temps de travail. Et enfin, en fait, dématérialiser la gestion du temps de travail, c'est-à-dire dématérialiser les plannings. Les attentes à l'égard du nouveau logiciel étaient celles-ci, à savoir donc la gestion des présences et des absences du personnel non médical, le suivi des droits individuels et collectifs, la gestion optimisée des plannings des tableaux de service, le déversement automatique des éléments variables de paye dans l'application de gestion des ressources humaines du CHRU, la production d'états statistiques et des tableaux de bord, l'accès à l'information des plannings aux agents via le web. Globalement, c'est une grande satisfaction quand même, plus d'un an maintenant après le déploiement. Pourquoi ? Parce qu'on a répondu quand même à nos objectifs qu'on vous a cités en début de présentation, à savoir qu'on a en tout cas les moyens aujourd'hui d'optimiser la gestion du temps de travail par un meilleur décompte des temps de présence, des temps d'absence, des droits. Donc tout n'est pas à ce jour évidemment totalement résolu. Ce serait bien ambitieux de notre part en une année. En tout cas, on a tous les paramètres qui nous permettent de le faire à ce jour. De la même façon, on est désormais en capacité de fiabiliser toutes nos données paye via les données GTT qu'on peut incrémenter chaque mois dans ce logiciel. On est également en mesure désormais de produire des requêtes de contrôle. Donc là, on est aussi dans un sujet de certification, pas seulement certification des comptes, mais aussi certification des process RH internes à la structure. Et puis, ce qui nous remonte quand même du terrain, et c'est, me semble-t-il, extrêmement important pour valoriser un changement de logiciel, surtout à la taille de notre structure, c'est l'ergonomie d'utilisation de ce logiciel. Donc vraiment sur ce versant fonctionnel outil, grande satisfaction, même s'il nous reste encore du chemin à parcourir, mais ça c'est allié justement à notre gestion de projet, qui si elle a été rigoureuse est toujours perfectible, et on aura peut-être l'occasion d'échanger sur cet item juste après cette présentation. Nous on a fait le choix d'une équipe projet qui était restreinte, alors qui permet une forte réactivité, une disponibilité aussi des acteurs, parce qu'on n'a pas à chaque fois 30 personnes à réunir, donc ça c'est quand même un facteur favorable. Et puis on avait la chance de pouvoir disposer, déployant je dirais le même logiciel sur le CH de Landerneau, d'un regard croisé sécurisant permanent, avec vraiment une redondance de cette équipe projet sur les mêmes compétences côté brestois et côté landernéen. Alors un calendrier, vous avez vu, on pourra y revenir éventuellement, ambitieux mais tenu, donc c'est quand même un indicateur de résultat pour nous, c'est-à-dire sur 2 ans on a réussi à lancer cet appel d'offres et à tenir l'ensemble des objectifs fixés. Nous reste évidemment encore
pas mal d'étapes à franchir, mais qui ont plus trait à l'appropriation des règles de GTT et de l'outil par l'encadrement d'une part, mais également par l'ensemble de nos usagers, hein, parce que l'idée c'est bien que ce soit un outil partagé, facilitant le dialogue de gestion entre le cadre et son équipe.